ça m'étonne parce que entre ce qu'on nous a dit et ce qui pourrait être le dénouement, c'est pas forcément le choix premier pour Ryan Cherki. Pourquoi tu fais ton mystérieux comme ça? Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne pas? Parce que ça m'étonne pas du tout. Pourquoi? Ça m'étonne pas du tout que Ryan Cherki ait des prétendants qui soient pas des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Il est remplaçant à Lyon. Donc en fait, faut arrêter de le voir. Et encore une fois, moi je le dis, ce n'est absolument pas une critique, c'est juste établir les faits. Tous ceux qui ont enflammé, je te parle pas de toi. Hein, Ah mais là, en plus, je suis d'accord avec toi. Ceux qui ont porté au nu, qui ont enflammé Ryan Cherki depuis ses débuts. Je le répète, souvent on m'a dit, alors à chaque fois qu'il fait un crochet, on me dit, ah t'as vu, il a fait un crochet à la 27e minute, etc. J'exagère, mais presque pas. Aujourd'hui, si Ryan Cherki se retrouve en première ligue, c'est déjà exceptionnel. Je ne suis pas sûr du tout qu'il pourra s'imposer à Fulham, mais je lui souhaite parce que c'est quelqu'un qui a des qualités, il n'y a pas de problème. On avait tous aimé, je finis juste, on avait tous aimé son interview dans l'équipe l'année dernière où il parlait de sa vision du foot, attachant, pas de problème, un gars qui aime le foot, un passionné. Mais aujourd'hui, pour le football de haut niveau, il faut plus. Donc moi, quand j'entends qu'il allait aller au PSG, je ne sais pas pourquoi faire. À Dortmund, j'ai aussi des doutes, mais même si tu me dis à Leipzig, pareil, c'est des clubs où il faut courir beaucoup. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Ryan Cherki, tout à l'heure, Damien parlait du fait qu'au PSG, il y a des joueurs qui vont courir et qui vont courir beaucoup. Et c'est ça le football de haut niveau. Avant d'être technique, avant de faire un crochet, de faire une entrée extraordinaire à Toulouse en ayant soi-disant la meilleure entrée de l'histoire de la Ligue 1. Mais le football, c'est pas 35 minutes, c'est pas 25 minutes. Le football, c'est 90 minutes pendant 50 matchs. C'est au joueur de donner sa réponse. Mais les gars, franchement, on lui conseille tous de ne pas y aller. Parce que même. Pourquoi, en fait T'es en première ligue, pourquoi tu vas pas? Non, mais justement, Ryan Cherki, tu viens de faire Michael CV de joueur. Michael Olysée, il était à Crystal Palace, c'est pas bien. Non, mais justement, rien à voir. Dans le jeu, en Angleterre, ça court, ça galope. Ryan Cherki en Angleterre. Parce qu'en Allemagne, ça court pas. Non, mais on m'a dit l'Allemagne, c'est bien. En fait, on m'a dit l'Allemagne, c'est bien pour lui, mais l'Allemagne, ça court autant qu'en Italie. Je te dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Mais moi, tu me dis Ryan Cherki en Angleterre, j'ai l'impression qu'on parle de deux choses absolument pas compatibles en fait. Pour moi, c'était pareil avec l'Allemagne. Mais... Il serait peut-être mieux finalement à Lyon, quitte à aller. Damien, t'en penses quoi? Je vais aller dans le sens où moi, je pense que c'est d'abord son état d'esprit. Et son état d'esprit, pour l'instant, il n'est pas raccord avec le haut niveau. Dans le terme de se faire mal, quoi, d'avoir cette volonté de surpasser. Alors oui, techniquement, il va être capable de faire à un moment donné un geste, quelque chose qui va décanter un match, peut-être parfois, mais ce ne sera pas suffisant. Kevin le disait très bien, ça ne dure pas 35 minutes, ça dure 90. Et je pense que son problème, il est plus dans la tête, en fait, et il a une vision du football qui est la sienne, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la réalité du football aujourd'hui, c'est de se faire mal, c'est de courir, c'est de travailler pour l'équipe. Et qu'il aille en Angleterre, qu'il aille en Allemagne ou qu'il aille en Italie ou autre, il va falloir courir. Il va falloir qu'il tombe sur un entraîneur qui aussi lui fasse comprendre qu'il faut courir. Et j'ai l'impression que tous les entraîneurs, et même Pierre Sage, qui est le plus gentil, qui a l'air d'être le plus gentil avec lui possible, n'arrivent pas à le faire courir. Thierry Henry a réussi un petit peu avec les espoirs au départ. Finalement, il ne l'a pas fait jouer énormément pendant les Jeux Olympiques. Donc, je pense que pour lui, aujourd'hui, c'est de trouver l'entraîneur qui va lui faire accepter, ou alors que lui prenne conscience qu'il faut qu'il accepte que son football n'est pas, en tout cas, mais pour le football de haut niveau, sur 90 minutes. Mais dans cette interview, je n'avais pas l'impression que... Je ne sais pas si c'est un état d'esprit, je pense que c'est plus une prise de conscience. Parce que c'est ça, c'est de prendre conscience que son football aujourd'hui n'est pas suffisant pour les joueurs qui adorent ou qui défendent, les gens qui adorent ou qui défendent Ryan Cherki, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas. Ce que moi j'ai l'impression de voir depuis le début, c'est que des fois il n'est pas apte au très haut niveau, non pas dans la technique, parce que la technique elle est exceptionnelle, mais je veux dire dans l'intensité qui est requise, dans la mentalité, dans les paramètres qui nécessitent de l'énergie supplémentaire que sa technique qui est magnifique. Oui, mais voilà, c'est tout. Quand tu dis les gens qui défendent Cherki, je crois que malheureusement, il n'y a plus grand monde. Hein. Il n'y a plus grand monde qui est... Non, encore une fois, je veux pas l'enfoncer. Exactement, mais c'est pas ce que je veux dire. On n'est pas là en train de l'accabler. Mais il y a de moins en moins de personnes qui te disent, même les Lyonnais, Cherki doit jouer, doit être titulaire, etc. Il y a de moins en moins de monde qui sont dans ce train-là. Donc, moi, j'aimerais qu'il passe ce stade psychologique. Ouais. Vraiment, parce que pour moi, ça peut être un très, 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 très bon joueur.
Et malheureusement, pour l'instant, il est en train de se gâcher, tout simplement, un petit peu par rapport à des. Si, en fait, il y a des gens qui regardent le crochet ou le passement de jambe ou ce que tu veux. Mais si tu mets sur Cherki juste en focus, juste sur lui, et que tu regardes que lui, pas le ballon, quand tu regardes un match de foot, regarde ses attitudes et sa gestuelle. Il y a des fois, ça parle en mal pour lui, malheureusement. Et ça, déjà, c'est un point de départ qui n'est pas bon. Et qui fait oublier finalement que techniquement, il a des capacités hors normes. Il a que 21 ans aussi, et donc Oui, non, mais on le Évidemment. fait. C'est pour ça qu'il a le temps aussi. Il a le temps, vite le faire. mais le souci, et je reviens à cette interview qui, moi, m'avait beaucoup plu, moi aussi. c'est qu'en fait, il a le discours d'Eden Hazard, mais il n'a pas le talent d'Eden Hazard. Donc en fait, moi déjà, j'ai pas aimé l'interview d'après-carrière de Eden Hazard. Moi, j'ai pas aimé ce qu'a dit Eden Hazard, mais c'est lui, c'est sa carrière, il l'a fait, il a été extraordinaire, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Il n'y a pas de problème de la Première Ligue, pas de souci. Mais moi, j'ai pas aimé. En fait, c'est pas ma vision du foot pour Eden Hazard déjà, qui est monstrueux. Alors, ça va pas être, ça va pas l'être pour un mec qui a pas encore prouvé énormément au très haut niveau. Et dans tout ça, donc pour l'Olympique Lyonnais, tout ceci étant dit, John Textor. Excuse-moi, juste Ouais, le vas-y. discours d'Eden Hazard, c'est moi, le football, c'est du plaisir. Ouais, c'est Moi, le football, pas c'est gagné. forcément. Le football, Oui. c'est gagné. Je pense qu'il y a un juste milieu. Ouais, mais t'inquiète pas, quand tu gagnes, tu prends Oui. du plaisir. Ça, c'est- John Textor, les gars qui devrait devenir propriétaire d'Everton d'ici la fin de semaine. C'est The Guardian qui confirme ça, Peut-être c'était dans le aller tuyau, Everton, mais Peut-être aller- oui, peut-être finalement. Et ce soir, donc tout cet amas d'informations inquiète Elton Mokolo. Jingle. Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations. Mais tu vois, en fait, t'es un ancien Elton finalement. C'est vrai, Là, ça c'est ça. mais Ah ouais, T'es un ancien en fait, quoi. ouais, faut croire. fou. Ouais. T'es un jeune vieux. C'est ça. T'es inquiet pour Lyon. Bah écoute, pour rebondir sur l'info que tu as évoquée avec John Textor du côté d'Everton, moi j'ai grandi avec Où est Charlie, la BD, c'est-à-dire qu'à chaque fois je regardais Où est Charlie, je savais le situer. Et là en 2024, là je me dis où est John Textor, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai vu John Textor donc au Brésil pour la signature de la Rouge. Là j'apprends que John Textor devrait être propriétaire d'Everton, mais à côté de ça, John Textor est également propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Ça devient Et moi c'est ce Martine. qui m'inquiète. Et moi, C'est plus Martine que Où est Charlie là. ouais, non mais moi Ouais, c'est ce qui m'inquiète quand on parle de John Textor, parce qu'aujourd'hui John Textor donc est engagé sur plusieurs clubs, mais il y a aujourd'hui un club qui a besoin d'avoir des réponses très importantes à son actualité, aussi bien sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce que dimanche, on a vu ce qui s'est passé contre Rennes. Tu as eu une lourde défaite qui ne va pas conditionner, bien évidemment, ton début de championnat, mais qui n'en demeure pas moins préoccupant. Et ta situation économique, parce qu'aujourd'hui, tu as un impératif, c'est du côté de l'ADNCG. Et au moment d'apporter ces réponses, aussi bien sur le volet sportif, mais aussi sur le volet économique par rapport au transfert, notamment sur ta capacité à te renforcer, mais aussi sur ta capacité à vendre, moi, je n'ai pas de réponse positive. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, l'influence négative de John Textor, moi, me pose problème par rapport à l'Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique Lyonnais a un objectif qui est concret, c'est retrouver la Ligue des Champions. Et moi, je me dis, en l'état actuel des choses, avec ce 11 qui n'est pas encore renforcé suffisamment sur le plan qualitatif, il y a encore un problème au milieu de terrain, et ben, tu n'as pas répondu à cette exigence. Sur le volet économique, la DNCG a avancé l'idée, a avancé le fait que tu devais 100 millions d'euros de vente. Aujourd'hui, on est loin des comptes. Et à côté de ça, à 9 jours de la fin du mercato, eh ben moi, j'ai l'impression que ce sujet-là n'est pas prioritaire pour John Textor. Donc moi, par rapport à ça, j'ai envie d'avoir des réponses concrètes sur qu'est-ce que va faire l'Olympique Lyonnais d'ici le 30 août, notamment sur sa capacité à se renforcer. Quid de la direction sportive? Parce que moi, il y a cette omnipotence de John Textor qui ne me plaît pas. John Textor a avancé l'idée qu'il y avait une cellule de recrutement qui allait enfin fonctionner. Il y allait avoir un directeur sportif qui a des pouvoirs dirigés. Force est de constater qu'on ne les voit pas et qu'on voit surtout John Textor à la manœuvre, et aussi sur le volet économique, notamment sur cette capacité à avoir des ventes. T'en es réduit à vendre Sarr à Strasbourg pour 10 millions d'euros. Donc on ne peut pas dire que ce soit un investissement qui soit colossal du côté de Strasbourg, mais qui traduit une idée, c'est que Lyon est à la dérive, notamment sur le plan économique, et qu'il va falloir vendre coûte que coûte. La dernière information que tu viens d'évoquer, Ryan Cherki, va dans ce sens. Donc c'est pour ça que moi, par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais, qui a un objectif très important, retrouver la Ligue des Champions, et qui doit avoir des réponses positives par rapport à John Textor et sa capacité à impacter positivement l'Olympique Lyonnais, et ben là, on n'est absolument pas dedans. Et donc John Textor m'inquiète au plus haut point. 32